Allez, bonsoir à tous, bonsoir à toutes, j'espère que vous allez bien. Bonjour et bonjour à toutes, si vous regardez en journée, j'enregistre le soir, c'est pour ça que je vous dis bonsoir. J'espère que vous allez tous et toutes bien, je vous le demande à chaque fois, c'est sincère, j'espère que vous allez bien. Euh, je sais pas, les énergies c'est bizarre en ce moment, enfin bref, chacun le vit un peu à sa façon aussi, hein. Nous allons regarder, je vais aller directement droit au but. Nous allons regarder ce qui se passe aux États-Unis pour l'année 2024, début 2025. Pourquoi? Parce que je pense qu'il va s'y passer des choses. Déjà parce qu'il y a l'élection américaine présidentielle en fin d'année, parce que le Texas commence à jouer un peu des cordes différentes par rapport au gouvernement américain, et puis il se passe plein de choses. Donc c'est un très grand pays. On va aller voir un petit peu ce qui se passe là-bas, parce que l'OTAN est en rapport avec eux aussi. Enfin bref, il se passe beaucoup de choses. Ce qui se passe en Israël aussi. Bon, allez, on regarde. Alors, on va peut-être pas prendre le peuple américain. Attendez, la caméra est pas droite. Faut que je me brûle avec la bougie, parce que je vais bien me brûler, moi. Voilà, on est bien. Allez, on va regarder. C'est parti, mon kiki. C'est parti, mon kiki. Euh, On va commencer avec Béline. Allez, aux United States. United States. Allez, aux États-Unis d'Amérique. Alors la question, attendez, il faut que ce soit précis quand même. Bon, les élections, il y en a, ça y est, elles auront lieu. Enfin, quoi que j'en sais rien, il y aura peut-être du bazar aussi là-bas. J'en sais rien. Je pense que oui, mais ça reste c'est assez compliqué. Assez. Je sais pas. Je vois des choses assez violentes pour cette élection. On verra bien. En amont de l'élection. Alors, je vais poser la question carte aux États-Unis. Alors évidemment, c'est grand, hein, c'est vaste, hein, je ne peux pas faire État par État. Euh, Alors ma question, c'est pas les élections, parce que les élections, elles sont en fin d'année. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur les États-Unis? Allez, hop. Est-ce qu'il va se passer des choses remarquables aux États-Unis dans l'année qui vient? Par rapport au gouvernement américain. Oh bah dis donc la ruine, tiens, ça commence bien. Vous avez vu la carte qui s'est retournée? Bah il y aura un gros problème économique aux États-Unis. Voilà. Allez, j'ai la réponse, c'est fini. 2 minutes 30. Ça se casse la figure. Non, non, mais c'est pas drôle. En même temps, je rigole, c'est pas drôle. Non, non, il y a des gros problèmes de banque et encore, c'est pas fini, hein. Cette année économique, hein. C'est pas drôle, mais j'ai failli me brûler. Je vais me brûler au troisième degré. Ah, il y en a une qui voulait sauter. Ouais, il y aura du changement. Ouais, il y aura du. Il y a le hasard, hein. Le hasard, c'est toujours le changement. Alors, bon, déjà, la ruine est sortie. Est-ce qu'il y a d'autres cartes qui veulent sauter du jeu? Je vais peut-être plus la laisser au final. Allez, aux States. Ah, il y a de l'inconstance, hein. Il y a beaucoup d'inconstance aux États-Unis cette année, hein. C'est-à-dire que c'est mouvant, ça bouge, mais pas dans le bon sens. Il y a beaucoup de. Bon, je vais prendre les cartes après. Euh, Allez, on va couper le jeu. Les États-Unis en 2024, allez, sur un an à peu près, un peu plus, un peu moins, hein. Prends sur. Moi, je pense que j'ai des voyances, des fois, elles peuvent aller jusqu'à 3 ans, hein. On dit un an, mais j'en sais rien au final, hein. Je sais pas, hein. Le temps, je ne sais pas. C'est un peu une réponse dans le temps, en fait. Ouais, c'est une réponse. Ça peut être 2 jours, ça peut être 2 ans, je sais pas. Bon. Qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? Je vais partir en neuf. États-Unis. Ah, il y en a une autre qui a voulu venir. Je vais peut-être la mettre de côté quand même, celle-là. C'est un peu la carte Joker. Alors, le tirage, on fait ce qu'on veut, hein. C'est intuitif et c'est purement intuitif, hein. Alors, on regardera après. Qu'est-ce qu'on a? Alors, l'étoile de l'homme, un homme des hommes. Ça parle d'un homme. Bon, ça peut être Trump, Biden, d'autres gens, hein, je ne sais pas qui. Ça peut être des. Oui, ça peut être un des. Oui, un des hommes politiques américains. Enfin, il y aura de l'inconstance, hein. On revient sur l'inconstance. Beaucoup d'inconstance aux États-Unis et l'inconstance sur un homme. Qui il est, je ne sais pas, hein.
C'est un des présidentiables, à mon avis, ça. Il y a des cadeaux, des présents, il y a de l'argent. Il y a des choses qui sont versées, beaucoup d'argent, mais on voit qu'on a de l'inconstance sur les présents. Donc on a eu la tour qui est tombée tout à l'heure, il y aura des problèmes sur des... À mon avis, ça touche les finances du pays. La richesse du pays, dans l'inconstance de l'économie américaine. C'est ça que ça veut dire. Il y aura les honneurs pour un homme. Alors lequel il est un homme aura les honneurs cette année. L'étoile de l'homme, les honneurs pour un homme, la couronne. Il y aura du changement. Suite à ça, il y aura du changement aux États-Unis. Il y a un accident, il y a quelque chose. Il y a quelque chose d'accidentel aux États-Unis. Alors c'est une carte de Mars. Ça fait penser un peu aux attentats, ça fait penser aux accidents, aux guerres, à l'accident. Enfin, vous voyez, on a une tour qui tombe et là, on a l'accident. Alors, bon. Changement accidentel. À mon avis, il y aura un changement par rapport à cet homme qui aura le pouvoir, qui apporte un changement, mais ça va se faire, ça va être violent. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, il y a de la violence. Je vais prendre Mars. Ouais, il y aura de la violence et de la méchanceté. Il pourrait même y avoir une tentative d'attente sur une personne. Je dis ça comme ça. Parce qu'une personne va monter. À mon avis, j'ai une idée, mais je ne vais pas dire qui. Enfin, si, je pourrais demander au quart d'ailleurs. À mon avis, c'est le T, le Donald. Je pense qu'il va monter très fort. Je pense qu'il y a du changement parce que les États-Unis sont dans une période d'inconstance économique qui va le faire monter. Mais il y a quelque chose contre lui là. Ou alors, si c'est l'inverse, si c'est son concurrent qui monte, en tout cas, il y a une tentative d'attentat, mais je pense pas. Je pense que c'est lui. Il y aura quelque chose qui sera découvert par rapport à ça. Une découverte par rapport à un risque d'attentat. Et il y aura de la communication, du trafic par rapport à ça. Mercure. La presse va en parler. C'est quoi la carte subsidiaire? L'héritage des États-Unis, le passé, la Constitution américaine. Ça, c'est la Constitution américaine, qui est un peu franc-maçonne avec le skulls, là, le crâne. L'initiation. Oui, c'est un pays qui a été initié par Washington. Bon. On va en mettre une pour être sûr. Enfin, je suis sûr de ce que je dis là. À mon avis, il y a une tentative d'attentat sur Donald là, je pense. Parce qu'il est très haut. Alors, la presse va beaucoup en parler. Il y a aussi peut-être des choses dans la campagne de malversation, vous voyez, ça va être une campagne qui va être très violente là. Bon, l'homme en question, l'inconstance, on va en mettre une sur les États-Unis. De l'argent a été versé, il a les honneurs, il y a du changement. S'il redevient président, c'est sûr. L'accident, la méchanceté, 2 cartes de Mars d'agression, à la découverte et le trafic. Alors, et puis l'héritage des États-Unis, tiens, on va en mettre une, pourquoi pas. Allez, héritage des États-Unis. Alors, des nouvelles, d'accord. Un homme qui apporte beaucoup de nouvelles, qui communique en gros. Si vous voulez, un homme qui communique, bon, si c'est lui, il peut communiquer. L'inconstance, mais il y a quand même de l'appui. Et puis on retrouve l'aigle des États-Unis en même temps, la puissance américaine. La puissance américaine est dans l'inconstance financière. Voilà. C'est l'Empire ici. Donc il y a des problèmes d'argent. Ouais, c'est ça, l'infortune. Il va y avoir des fortunes. Il va y avoir des. Il y a déjà de la misère aux États-Unis, mais il va y avoir des gros problèmes économiques aux États-Unis. Sur les finances, on a la fortune ici. Peut-être même des grosses fortunes qui vont s'effondrer. Vous voyez des grands groupes, des banques, des trucs. Voilà, il y a des groupes qui vont s'effondrer. Alors là, à mon avis, il a réussite, oui, et passion autour de lui. À mon avis, c'est Donald. Il a les honneurs et les passions. Après, vous pouvez l'interpréter sur l'autre, ou une autre personne, mais moi, je pense que c'est lui. Alors, le changement, c'est maintenant. Ouais, les États-Unis veulent revenir à une forme de sagesse au niveau militaire. Je dis sagesse parce qu'Athéna, c'est la déesse de la
guerre et de la stratégie militaire, et la chouette est là. Donc il y a une volonté de revenir à se recentrer sur les États-Unis. Le peuple, pour des questions économiques, et une partie de la finance va voir qu'il y a un énorme problème cette année. Et donc, il va revenir dans le devant de la scène, Donald. Là, l'accident, il y a quelque chose contre lui, à mon avis. Ouh. Alors, je sais pas ce que c'est, mais il y a... Alors, on a la carte de la protection du ciel ici. C'est la carte bleue dans le jeu. Il y a une carte de protection divine quand même. Suite à un accident, c'est voilà, une protection, c'est la carte bleue. Ouais, c'est entre le ciel et la terre. Il y a une protection entre le ciel et la terre. Donc, à mon avis, il sera réformé, ou en tout cas, c'est évité, ou il y a quelque chose. Je pense un peu à Kennedy. Oh, oh la vache. Eh, la ruine sur la méchanceté. Mais ils vont tomber, mais... Vous voyez, il y a de la violence là. Et en plus de ça, il y a énormément de violence autour de l'élection. C'est ce que j'ai dit. Beaucoup de violence. Et le système économique s'effondre. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça a déjà commencé l'année dernière, mais là, il y a des effondrements économiques aux États-Unis. C'est net dans le jeu. C'est net de chez net. Il y aura un attentat contre lui, mais il va avoir de la chance avec la carte bleue. Mais ceci dit, il y a quand même de la violence. Il y aura la renommée, découverte à la renommée. Ouais. Ça fait penser un petit peu à l'armée aussi. Je dis pas que c'est l'armée qui prend le pouvoir, mais vous voyez, c'est un peu les forces armées. Ça va être découvert par la découverte, la renommée. En tout cas, ça sera su tout ça. Qu'il y avait un complot, enfin un complot, pas un complot, qu'il y avait où des gens complotaient contre lui, voilà, c'est ça. Sur sa vie. Trafic d'argent. Bah, c'est un pays d'économie. Trafic d'argent, ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de problèmes d'argent, tout simplement. Il y a eu du trafic dans le système, voilà, New York, Wall Street, etc., quoi. Alors le pays s'écroule pas après tout ça, parce que ça repartira d'une autre façon. Et ça, c'est sur 1 ou 2 ans. C'est pas là tout de suite. Il y a des chances de repasser. Il y aura un attentat, il y aura des choses violentes. Ça c'est sûr. Vous en rappellerez en fin d'année. Il y aura de l'eau qui aura coulé sous les ponts. Il y a un problème économique qui va être un peu plus présent, là. Peut-être au printemps ou à l'été, là. Il y a des banques, des trucs, ça va être compliqué. J'ai eu quoi sur l'héritage des États-Unis, là? Ah ouais. Sur l'héritage, il y a un blocage ici, là, d'accord. Le pays va être bloqué. Il y aura des choses assez compliquées. Et je pense d'ailleurs que les répercussions de ce qui se passera là-bas, c'est ce qui se passera après sur nous, sur la France. Bah oui, et l'Europe, bien sûr. Et non pas l'inverse. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé en 1945. Entre parenthèses. Moi, je pense pas qu'ils viennent envahir l'Europe, c'est pas ce que je dis, mais ça va stopper les systèmes, si vous voulez. Vous voyez ce qui se passe à l'Est, là. Bon, bah, ça sera arrêté. Voilà. En attendant, ça va être chaud bouillant. Alors, bon, bah, j'ai un petit peu déjà toutes les réponses, ceci dit. Je vais quand même demander un deuxième jeu pour voir. Bah, est-ce que... alors, j'avais déjà fait une voyance sur Donald T, là. Donald Trump, on peut dire son nom, après tout. Donald Trump sera-t-il le nouveau président américain? Allez, on prend Yoli, tiens. Et est-ce qu'il va avoir une tentative d'attentat contre lui? Et ce qu'il fait monter, c'est la pauvreté, la précarité aux États-Unis. Ce qu'il n'y a pas qu'en France. Mais c'est un pays qui doit avoir 370 millions d'habitants, je crois, il me semble. Je sais plus, c'est 270 millions ou 370 millions les États-Unis. Peut-être 370 millions. Donc en gros, ça fait 5 fois la France en population, quoi. Remarquez que vu le territoire là, c'est pas si peuplé que ça au final. Il y a beaucoup d'États où il n'y a pas beaucoup de vie, de densité de population. Les États-Unis, c'est l'Est et l'Ouest qui sont habités. Puis un petit peu le Sud, Floride. Mais la Louisiane, les États sont pauvres. Tout ce qui est Louisiane. Allez, est-ce que Donald va être
est-ce qu'il va avoir contre lui un attentat? Est-ce qu'il a des chances d'être président? J'avais dit oui hein, dans une vidéo. Hein. Je l'avais dit, hein, je le répète, hein, je mens pas, hein, je peux me tromper, je le dis toujours dans mes cartes. C'est ce qu'on m'avait dit sur une vidéo sur Charles III. Hein. J'avais dit qu'il avait un problème de santé, il a bien un problème de santé. Bon, bah après, moi je lui souhaite pas de malheur à ce brave homme. Hein. Enfin, il a été hospitalisé. Bon, il est sorti, tant mieux pour lui. Hein. Je lui souhaite évidemment. Nous allons regarder dans le jeu. Est-ce qu'il a des chances d'être président? Est-ce qu'il y a un risque d'attentat sur l'année qui vient sur Donald Trump là? Est-ce qu'il y a quelque chose pour lui? J'aurais peut-être dû prendre. Oh, je l'ai dans la tête, c'est bon, j'ai son visage avec sa mèche là. Sa mèche, ses quatre cheveux qui se baladent. Allez, qu'est-ce qu'on a pour lui? Uranus, Soleil, le transgressif là, le rebelle. Euh... Allez. Pour l'instant, il y a des peurs. Alors, c'est pour lui. Hein. Il faut peut-être avoir peur autour de son entourage. Ils ont peut-être peur dans son entourage qu'il y ait justement quelque chose contre lui. Hein. C'est un petit peu ce que m'a dit l'autre jeu. Mais ça ne durera pas. Éphémère. Une peur éphémère. C'est dans l'avenir, ça. Hein, c'est pas tout de suite. Hein. Je dis tout de suite, mais c'est dans l'avenir proche, là. Hein. Allez. Ils ont peur qu'il y ait quelque chose contre lui. Vous voyez. L'emprise autour de lui. Mais on dit que ça ne durera pas parce que j'ai la carte l'éphémère ici. Peur éphémère, emprise. Non. Alors non à quoi? Non. Il mourra pas d'un attentat? Non, il sera pas président. Non par rapport à des désirs, des pulsions, des choses comme ça. Peut-être qu'il a été accusé de certaines choses. Hein. Non à ça, on a. Non désir. Désir charnel. Hein. Complications. Il a eu des complications par rapport à ça. Donc on va lui mettre des bâtons dans les roues par rapport à ça. En disant qu'il a fait partie de certaines choses. Alors les cartes me disent non. Hein. Mais il va être embêté avec ça. Là, on a la rigueur. Ok. La rigueur, l'armée, le côté... Alors, qu'est-ce qui lui arrive? Ah, il y a une tristesse là. Une fin de quelque chose. Et il y a une invitation. À la fin, c'est la tristesse, c'est un peu la mort. Hein, c'est la fin des haricots, quoi. Hein. Tiens donc. Alors peut-être que l'homme qu'on a vu tout à l'heure, c'est peut-être pas lui au final. Hein. Il y a un homme qui sortait du jeu, hein, mais moi je pensais que c'était lui. Et j'avais vu dans une vidéo qu'il était... Yoli, là pour l'instant, il ne m'annonce pas des trucs terribles. Alors, est-ce qu'il y a un attentat contre lui? Est-ce qu'il décède? Attendez. On va peut-être un peu vite, là. Oui, fais marcher ton intuition, dit le jeu. En tout cas, il va y avoir des problèmes, ça c'est sûr. Déjà, on va l'accuser de certaines choses encore, à mon avis. Il y aura des trucs, des dossiers sur lui. Moi, j'ai non, hein, quand même. Hein. Moi, j'ai non, hein, mais on va regarder. Hein. Non à quoi, Yoli? Il est invité à quoi? Il peut y avoir un décès dans sa famille, il peut y avoir une fin, une séparation de son couple. Moi, je voulais quand même savoir s'il devenait président hein, en fin d'année. Alors, pourquoi la peur ici? Ouais, il y a des angoisses hein, autour de lui. Hein. Peur, désespoir, d'accord. Bizarre ça. Hein. Bon, ça ne durera pas. Il y aura une libération, d'accord. Ça ne durera pas. Des peurs, des angoisses, de l'emprise. Mais il a de la chance. C'est aussi la fortune et l'argent. Hein. Le monde de l'argent, hein, la chance, de l'emprise. Il aura contre lui de l'emprise, mais il a quand même une chance. Je dirais que la chance est quand même bénéfique dans le jeu. Hein. On ne peut pas la mélanger avec l'emprise, ce n'est pas une chance, hein, c'est une carte lumineuse. Il aura une chance quand même, d'accord, parce qu'il sera accusé de certaines choses, liées à des désirs, hein, de mœurs, de choses comme ça. Non au rituel contre... Bon, non à des rituels, il n'a pas fait de rituel, voilà, d'accord, on a ça, la réponse. Hein. Non, il n'a pas fait, mais il va être accusé. Il a quand même le bonheur et l'étoile au milieu. Il a quand même victoire sur ça. Et on voit qu'il va avoir du lourd. Hein. Complications. Mais ce sera la fin de ces complications. Ou les complications pour lui prennent fin. C'était un tirage pour lui. Hein. Les complications prennent fin. Il s'en sort
Il y a peut-être cette histoire que je disais qu'il y avait peut-être quelque chose contre lui, hein. Apprentissage avec rigueur. Il a appris du passé, il sera plus dans la rigueur et moins rebelle, un peu anticonformiste, comme on dit, il a ce côté uranien, il a ce côté un peu provocateur, voilà, c'est ça. Avec un gros ego, Uranus-Soleil, c'est des gros égos, un peu rebelle, un peu provoque, qui disent toujours non avant de dire oui. Tristesse par rapport à l'innocence. Tiens donc. Alors, est-ce que c'est les enfants, l'innocence? Est-ce qu'il perdrait quelqu'un de sa famille? Hum. C'est quoi son invitation? Il a une invitation à s'élever ici. Invitation à l'élévation, à la fin. J'ai l'impression qu'il va contre lui beaucoup de choses, hein. Il s'en sort bien avec l'étoile, il a des cartes de chance, hein. Mais il a quand même contre lui des choses très très puissantes. Il a, bon, non rituel, ça c'était l'emprise ici, un peu démoniaque. On voit qu'autour de lui, où lui il y a des peurs, hein, il y a des choses qui vont pas trop. Au niveau psychologique, il aura la chance, il aura l'élévation, il aura la fin de ses complications par rapport aux accusations. Il aura appris du passé, il sera plus rigoureux, plus structuré. Mais par contre, on dirait il a un décès de quelqu'un. Tristesse, innocence. Le deuil de son enfance. Le deuil d'un enfant. La mort d'un enfant. C'est pas impossible. La mort d'un enfant. Alors, Yoli, c'est... Bon, c'est possible, hein, en même temps, tout est possible, hein. Est-ce que... Là, la mort d'un enfant, c'est la mort d'un enfant? C'est lui qui meurt? C'est la mort de qui, ça? Ça fera des commérages, les gens en parleront. Ça va faire parler. Oui. Bah oui, à quoi? Oui, à quoi? Ah, une séparation. D'accord. Bah, je sais pas. Alors, Hmm. Est-ce qu'il vivra une séparation? Je sais pas. Oui, séparation, ça peut être son couple, un de ses enfants. Il y a comme une fin de quelque chose pour lui, et après, il y a une élévation professionnelle, je suppose. Mais c'est mélangé, son jeu. Il a élévation professionnelle, mais il y a quelque chose de privé qui est pas facile, là, hein. Élévation, sur quoi? Ouais, c'est sur son destin, hein. Il sera président américain. Ah, il aura des trahisons, hein. Je pense il y aura une tentative contre lui de trahison. Il y aura une tentative de quelque chose d'attente. Hmm. Trahison. Quelqu'un qui croyait être uni à lui, hein. Ouais. Une fausse amitié, une fausse. Alors, ce que je vais faire, je vais demander. Il devient le président après Joe Biden? Ouais, il a l'abondance ici, d'accord. Il a la chance. Alors, c'est mélangé, hein. C'est mélangé. Je pense qu'il y arrivera. Mais alors, dites donc, le parcours, regarde, tout sera utilisé là. Tout. À mon avis, il y a une tentative, il y a quelque chose dans son couple, peut-être avec des associés, avec des gens avec qui il collabore, je sais pas, avec des trucs de trahison, là, je sais pas ce qu'il y a. Il y a un couteau dans le dos quand même, hein. C'est une image, hein, vous voyez. Mais au centre, on a quand même ça, hein. Il a quand même ça, hein. Abondance étoile. Donc en 2025, il est président aux États-Unis? Bah, mon intuition, oui. C'est ce qu'on subodore, c'est ce qu'on ressent. Ah, il y a quand même beaucoup de manipulation encore, hein. Attendez, je regarde. Sur une femme, ouais, c'est ça. Il y a une femme autour de lui qui le manipule. Alors, je sais pas si ouais, il aura le cœur brisé. Il y a quelque chose de perso, hein, là-dedans, hein. Il y a quelque chose de personnel. Peut-être je me trompe, hein, je dis peut-être des bêtises. C'est pas peut-être forcément sa femme. Il y a une femme où il y a quelque chose. Alors, j'ai comme l'impression, en tout cas, sur sa vie privée, c'est hyper négatif, hein. C'est surtout ce que Yoli me dit. Après, j'ai l'impression qu'il y arrivera, mais très difficilement. Ce sera très très compliqué. Mais je crois que l'autre jeu l'a déjà dit, hein, ça. On dit qu'il a beaucoup appris. Maintenant, je vais demander au tarot du destin. Allez hop, tarot du destin. Est-ce que
Donald Trump. Moi, j'avais dit que je m'étais engagé sur ça. Je vais rester sur mon idée qu'il est élu. Mais c'est vrai qu'on voit que c'est quand même très, très dur, hein. Puis en même temps, tout peut changer. Remarquez que les énergies changent, hein. Allez, est-ce que Donald T est élu en fin d'année président pour la deuxième fois après Joe Biden? Est-ce qu'il est réélu président pour la deuxième fois aux États-Unis ou pas? Allez, attendez. Est-ce qu'il y a un risque d'attentat? Bon, je vais déjà demander s'il est réélu déjà. Attendez. Je vais me concentrer sur lui. Alors, est-ce qu'il est réélu? Eh, on sent que les aînés. De toute façon, en même temps, c'est logique que ce soit compliqué, hein. Tout est. C'est des tenailles, tous ces systèmes, hein. C'est tenaillou, hein. Il y aura de la justice, en tout cas. Donc, il y aura des problèmes juridiques encore cette année, peut-être, je sais pas. Quelque chose de juridique. Je sais pas si c'est fini ou pas pour lui, j'en sais rien. C'est peut-être le passé, là. Les choses s'accélèrent. Sur le passé, l'héritage, il aura victoire renverse des illusions. Ouais, il y a eu des illusions, d'accord. Alors, est-ce qu'il est réélu? En tout cas, ça va foncer, sa campagne. Le chariot, ça fonce. Ouais, il y a tout un travail de campagne autour de lui, dans un travail, ok. Ah, il y a une tour, hein, qui tombe, hein. Moi, je vous dis qu'il y a quelque chose là, hein, qui va se passer là. Alors, est-ce que c'est un truc contre lui? Moi, dans le premier jeu, j'ai vu la tour aussi, hein. Elle retombe dans le tarot là. À mon avis, il y aura quelque chose contre lui cette année. Quand je vois une tour comme ça, prudent sur les pas. Bon, il y a aussi des problèmes économiques, hein, qui rentrent en ligne de compte dans la campagne aussi, hein. Donc quelque chose d'économique dans le pays. On parle d'institution, le pape, hein. Le pape peut bénir à l'élection, hein, ici, hein. Ça peut être le Sénat, je ne sais pas qui c'est, hein, mais c'est toutes les institutions, le pape. Un nouveau travail, le battleur, ok. Bon, c'est aussi un peu battleur de foire, hein, mais c'est un nouveau commencement. Quelque chose de nouveau. Est-ce qu'il redevient président? Il aura la force pour lui. La force le protège. Il y aura ça, là, hein. Il va savoir avec force débattre et convaincre le peuple. C'est ce que je vois dans les cartes, hein. Force, débat, convaincre, hein. À la télévision, vous imaginez. Mais il y a une impasse et une réflexion. Alors, attendez voir. Il y a une impasse et une réflexion sur son projet. Débat, il peut convaincre avec force des problèmes économiques des États-Unis, du monde du travail. Ça, c'est les institutions, quelque chose de nouveau, débattre, convaincre, mais c'est bloqué par une réflexion. Pourquoi? C'est moins flagrant que... Attendez, on s'affole pas. Au moins qu'il le tue dans un attentat, hein, c'est possible, hein. Je veux dire, en même temps, à ce moment-là, peut-être quelqu'un d'autre qui passera. Alors, je me prends un peu à l'avance, mais bon. Il a la force de convaincre, mais il y a quand même un blocage ici. C'est pour ça que je... Bon, la campagne fonce. Alors, il y a des ennuis, d'accord. Donc, il a peut-être des problèmes de collaborateurs, hein. Ça va peut-être pas comme il veut là tout de suite. Pourquoi, comment, dans son travail? Ah oui, énormément de pauvreté et de misère aux États-Unis, mais ça, je l'ai dit, hein. Des problèmes de chômage aux États-Unis. Bon. Sa campagne va décoller avec force avec le chariot, quand même. Il aura quelques petites désillusions, quand même, hein, je le dis. La tour sur l'héritage des États-Unis. Il y a quelque chose qui s'effondre, à mon avis, d'économique, là, hein, sur l'héritage financier des États-Unis. Ça joue dans la campagne électorale. Lui va jouer comme une autorité qui voudrait ramener de la prospérité au pays dans sa campagne électorale cette année. Ça part dans tous les sens, hein. On a le fou ici, hein. C'est très Uranus, hein. C'est comme une révolution des institutions, si vous voulez, ça veut dire. Révolution des institutions américaines. Bah dites donc, ça va être un sacré bazar, hein. Ça, c'est révolution des institutions. Un nouveau départ. Il va entreprendre. On dirait qu'il veut revenir à tout, transgresser les règles et les lois, je sais pas quoi. Ah, il aura victoire avec force, hein. Je vous ai dit qu'il aurait victoire. Mais c'est comme si... Parce que le fou, c'est Uranus, hein. Uranus, c'est un petit peu... c'est révolutionner les systèmes. C'est un peu Jupiter-Uranus, si vous voulez. C'est les rénovateurs sociaux, si vous voulez rénover toute la Constitution. Je ne sais pas s'il peut rénover ça, mais on dirait ça part un peu dans tous les sens, hein.
Il aura victoire hein, avec force. Ouais. Dans les débats sur la communication, un débat d'entre-deux tours, il gagnera. Et pourquoi il a des impasses et des réflexions? Ah ouais, mais ça va s'emporter, ça va un cavalier. Il y aura un temps de pause, et puis après, ça va foncer. Parce il va falloir débattre, convaincre. Bah, il y a toujours un débat entre deux hommes hein, qui sont là d'ailleurs. Il y a deux hommes ici. Par contre, ça part un peu dans tous les sens. Il va se passer des trucs aux États-Unis. Hein. Oh oui. Je crois que c'est un pays qui est très marqué par le verso en plus. Hein. Euh, Ouais, il y aura des obstacles, d'accord. C'est quoi, c'est quoi? C'est les Sénats, le Congrès? C'est quoi ce bazar-là? Il y aura de la trahison. Je vous dis qu'il y aura une trahison pour lui, ça c'est sûr. Il aura des obstacles et de la trahison sur son bonheur. Il prendra une décision radicale par rapport à une femme. C'est bien ce que je voyais tout à l'heure. Il prendra une décision radicale par rapport à une femme. Je ne sais pas qui c'est. Est-ce que c'est sa femme, sa fille, une femme dans son QG? J'en sais rien. Il prendra une décision radicale par rapport à une trahison et des obstacles qu'il aura eu. Il veut libérer les institutions. Voilà. Il veut libérer les institutions. Il va libérer des choses. Le fou plus le pape. C'est qui le deuxième? C'est Biden? Bon, on me dit pas. LGBT+, tu plus? Non, j'en sais rien, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Il y aura quelqu'un contre lui. Voilà. Ce serait plutôt c'est un homme. En tout cas, je vois un homme. Après, ça peut être une femme aussi, remarquez. Hein. Je sais pas. En tout cas, le débatteur contre qui il sera, je sais pas qui c'est. Bah, c'est quelqu'un qui est peut-être dans le woke, hein, c'est possible. Hein. C'est un homme, c'est une femme. Ouais. Ça parlera beaucoup d'économie américaine, hein, beaucoup de la finance, de l'argent, avec des sacrifices financiers par rapport au pays. Donc sur les guerres mondiales, les choses, il faudra faire des économies. Ouais, l'empereur, sacrifice sur le budget. C'est un pays qui croit à sa chance, l'étoile, hein, les étoiles américaines. Hein. Bah, ils repartiront, mais il y a des gros dégâts économiques cette année. Hein. Voilà, les amis. Bon, bah écoutez, je pense que j'étais clair, non? Oui. Pour moi, il arrive, mais il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs contre lui. Hein. L'état-major, ils ont intérêt à faire gaffe. Et même dans son entourage, il y a une personne. Je dirais plutôt une femme. Je me demande s'il va pas échapper de justesse à voilà, quelque chose. Alors, je sais pas si on le saura. Je crois que oui, on avait vu dans les cartes. Ça va être assez chaud bouillant, hein, les États-Unis cette année. Oh là oui, croyez-moi. Bon, bah voilà, je vais vous laisser. Je vous remercie de votre attention. Vous pouvez laisser un petit pouce si vous le voulez, vous abonner si vous passez par là. Je vous retrouverai pour d'autres sujets. On essaiera de voir un petit peu pour changer un peu de la France. On va laisser un petit peu le temps agir sur les choses. Je pense qu'il va se passer encore des choses au mois de février, là. Surtout, à mon avis, Mars-Pluton, ouais, ça va être un peu compliqué, hein, carré Jupiter. Et puis, il y a beaucoup de choses économiques cette année pour le monde. Hein. Maintenant, faut pas regarder que la France, c'est mondial, hein, tout ça. Bon, ma foi, c'est comme ça, hein, il faut passer par là, on verra bien. Allez, on garde le moral, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Allez, ciao. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao.